Au-delà des étoiles scintillantes, beaucoup de vues effrayantes prennent place dans l'obscurité. Saviez-vous que sorcières, squelettes et autres fantômes jonchaient le ciel? Notre imagination peut nous amener à voir toutes sortes de formes angoissantes. En cette fin octobre, je vous ai préparé une sélection de 15 images de notre univers aux airs d'Halloween. Le 8 octobre 2014, les régions actives du Soleil vont donner l'apparence d'une citrouille d'Halloween. Et l'Observatoire de la dynamique solaire n'a pas manqué de l'immortaliser. Cette image a été obtenue en associant la capture de deux longueurs d'onde d'ultraviolet de 171 et 193 angstroms, colorisées en or et jaune aux airs d'Halloween. Cette image de poussière, de gaz et de jeunes étoiles brillantes liées gravitationnellement nous apparaît sous la forme d'un crâne. Personnellement, j'y vois même le visage de Frankenstein. Elle est mieux connue sous le nom de nébuleuse du crâne et des os croisés en raison de son apparence effrayante. NGC 2467 est une région active de formation d'étoiles qui se situe dans la constellation australe de la Poupe. Ayant peur des araignées, cette image me terrifie particulièrement. Sur l'image infrarouge du télescope spatial Spitzer de la NASA, cette formation effrayante dans la petite constellation du Cirque est en fait la nébuleuse de la Veuve Noire, un nuage de gaz moléculaire qui regorge d'amas de jeunes étoiles massives. Le rayonnement des étoiles souffle le gaz environnant dans deux bulles opposées, formant le corps bulbeux et les pattes de l'araignée cosmique. Les bébés étoiles peuvent être vus comme des taches jaunes où les deux bulles se chevauchent. Le 30 octobre 2015, l'astéroïde 2015 TB145, qui ressemble à s'y méprendre une tête de mort, a frôlé la Terre à quelques 486 000 km de nous, soit un peu plus que la distance Terre-Lune. Ceci lui a valu le surnom d'astéroïde d'Halloween. Il est revenu le 11 novembre 2018, mais à une distance beaucoup plus éloignée, de 38 millions de kilomètres de la Terre. J'ai fait toute une vidéo sur cet astéroïde, alors n'hésitez pas à la regarder. L'œil était bordé de feu mais était lui-même vitré, jaune comme celui d'un chat, vigilant et attentif, et la fente noire de sa pupille s'ouvrait sur une fosse, une fenêtre sur le néant. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, le personnage malveillant Sauron est une force maléfique représentée par un seul œil de feu. L'anneau de poussière autour de l'étoile brillante Fomalhaut ressemble étrangement au grand œil de Sauron sur cette image prise par le télescope spatial Hubble. Cet objet, connu sous le nom de nébuleuse de la tête de sorcière, montre clairement le profil d'une effrayante sorcière au menton pointu, tout droit sortie d'un conte pour enfants. Elle semble même crier, peut-être pour nous jeter un sort. Cette nébuleuse par réflexion brille principalement en réfléchissant la lumière de son étoile voisine. La couleur de cette nébuleuse très bleue est due non seulement à la couleur bleue de son étoile, mais aussi au fait que les grains de poussière réfléchissent la lumière bleue plus efficacement que la rouge. C'est un processus physique similaire qui fait apparaître le ciel diurne de la Terre en bleu. Au centre de cette main fantomatique se cache en réalité le pulsar PSR B1509-58. C'est un vestige de 19 km d'une étoile beaucoup plus grosse qui a explosé et laissé derrière elle une étoile à neutrons en rotation rapide. La NASA explique « Le pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide qui crache de l'énergie dans l'espace qui l'entoure pour créer des structures complexes et intrigantes, dont une qui ressemble à une grande main cosmique. » L'étoile noire, la station de combat de l'Empire dans Star Wars, se trouve dans le système solaire. En effet, Mimas, l'un des satellites de Saturne, y ressemble fortement grâce à un large cratère appelé Herschel en hommage à William Herschel, l'astronome qui a découvert cette petite lune. Ce cratère a probablement été creusé par un énorme impact d'astéroïdes. Cette photo de Mimas a été prise par la sonde Cassini de la NASA lors d'un survol rapide de la Lune. Ici, une silhouette sombre semble émerger du brouillard. Cette nébuleuse de gaz et de poussière, appelée NGC 1999, tire sa couleur bleuâtre de la lumière réfléchie des étoiles. En haut à gauche, vous pouvez apercevoir la jeune étoile brillante appelée V380 Orionis, illuminer la nébuleuse.
L'étrange forme humaine sombre et menaçante est en fait un nuage froid de gaz et de poussière, si dense qu'il bloque toute la lumière derrière lui. Ce visage aux yeux brillants pourrait être tout droit sorti d'un film d'horreur. Cette vue du télescope spatial Hubble représente en réalité 2 galaxies en rotation. Ces 2 galaxies finiront par fusionner, mais seulement dans 1 ou 2 milliards d'années. Chaque œil que nous devinons est le noyau brillant d'une galaxie. Le contour du visage, le nez et la bouche sont formés par de jeunes étoiles bleues. Ce système galactique s'appelle Harp Mador 2026-424 et est situé à 704 millions d'années-lumière de nous. Voici à nouveau 2 galaxies, NGC 2292 et NGC 2293, dans la constellation du Grand Chien, en train d'entrer en collision sur cette image d'octobre 2020. Ces 2 galaxies fusionneront bientôt totalement. Cette image photographiée par Hubble est moins effrayante que la précédente et ressemble davantage à une grande citrouille. Voici à nouveau une image effrayante de crâne. La gigantesque et impressionnante nébuleuse de la Rosette a un diamètre de 600 millions de kilomètres, soit environ 130 années-lumière, et est située à 4700 années-lumière de la Terre. Ce cliché spectaculaire est ici photographié par l'astronome amateur Curtis Morgan. Des apparitions fantomatiques semblent surgir de ce champ interstellaire d'étoiles et de poussière. 2 silhouettes semblent même lever les bras. C'est dans la constellation de Céphée que nous pouvons apercevoir cette nébuleuse fantôme, une partie de VDB 141. Ce nom officiel, VDB 141, désigne le 141e objet du catalogue de nébuleuses obscures établi par Sidney Van Den Bergh, un astronome canadien. VDB 141 se compose d'une zone de nébuleuse par réflexion et d'une plus grande zone de nébuleuse obscure qui se distingue faiblement du fond du ciel en arrière-plan. Vous êtes toujours bien certain qu'il n'existe pas de martiens. Ce visage effrayant qui apparaît sur cette photo de la planète rouge pourrait pourtant nous persuader du contraire. Alors je vais probablement vous décevoir, mais selon la NASA, ce visage est simplement un tas de roches. Cette image Face on Mars a été prise par l'orbiteur Viking 1 de la NASA le 25 juillet 1976. Terminons cette sélection par la nébuleuse fantôme qui hante la constellation de Cassiopée. L'aspect spectral de cette image de 2018 du télescope spatial Hubble provient d'un voile de gaz et de poussière. Officiellement connue sous le nom d'IC63, cette nébuleuse est située à 550 années-lumière de nous. J'espère que cette sélection d'images effrayantes ou halloweenesques vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou encore m'aider sur Tipeee si vous en avez envie. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fête d'Halloween et à bientôt.